Conakry, 18 février 2015. Au sommaire, la fin du calvaire des habitants de Tamita dans la préfecture de Bofa. Le chef de l'État a inauguré ce mercredi un nouveau centre de santé amélioré. Le conseil d'administration des FMI valide pour la 5e fois les résultats économiques de la Guinée. Malgré l'épidémie d'Ebola, le FMI accorde à la Guinée 63,6 millions de dollars. Religion, début du carême chrétien, un exercice qui symbolise les 40 jours de Jésus-Christ dans le désert. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue. Dans cette édition, le président de la République a procédé ce matin à la validation du plan d'action prioritaire de réforme de la justice 2015-2019. La validation de ce document de référence permettra au département de la justice de rechercher le financement pour la construction et l'équipement des infrastructures. Lamine Souma a suivi les travaux. La justice guinéenne est désormais dotée d'un plan d'action prioritaire de la réforme. Il a été validé ce mercredi 18 février 2015 par le président de la République, professeur Alpha Condé. Sa mise en œuvre s'étend sur la période de 2015-2019. Mais en quoi consiste le plan d'action prioritaire de la réforme de la justice guinéenne? Le plan d'action prioritaire de la réforme de la justice est un cadre de référence qui s'inscrit dans un processus à long terme initié en mars 2011 lors des États généraux de la justice et s'appuie sur les stratégies nationales, en particulier sur le document de stratégie de réduction de la pauvreté, mais aussi sur le programme national de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique. C'est en garantissant l'indépendance et la responsabilité des magistrats et en améliorant le statut et le cadre de travail des personnels judiciaires et pénitentiaires que nous parviendrons à mieux lutter contre l'impunité. C'est en offrant une meilleure qualité de la justice et en la rendant plus accessible que la confiance de nos concitoyens et des acteurs économiques sera grandissante et que notre cadre juridictionnel et juridique sera le garant de l'état de droit réclamé par tous. C'est en garantissant des conditions sécurisées et humaines de détention que nous pourrions avoir un recours plus juste à la sanction pénale. Le conseil spécial du président de la République en charge de la réforme de la justice a quant à lui souligné la nécessité d'œuvrer à rétablir la confiance des justiciables à la justice et lutter contre l'impunité. La France et l'Union européenne ont rappelé l'urgence pour la mise à disposition des moyens financiers et d'une volonté politique au plus haut niveau. On ne pourra pas faire de bonne justice sans avoir de bons budgets. Je crois que c'est une des constatations les plus fortes qui frappent à la lecture de ces documents. Cela demandera incontestablement un effort partagé, un effort du côté du budget de l'État guinéen, tant en investissement qu'en fonctionnement, pour pouvoir tenir l'effort dans la durée, mais aussi un effort du côté des partenaires, qu'ils soient bi ou multilatéraux. La volonté politique exprimée lors des réunions du Comité national de pilotage de la réforme de la justice doit se concrétiser, d'où cet outil très utile qu'est le plan d'action prioritaire 2015-2019 chiffré. L'ambassadeur des États-Unis en Guinée a quant à lui fait part de l'attachement de son pays à une justice pour tous et indépendante. Les ambassadeurs d'Allemagne, d'Espagne, du Japon et du Maroc et le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme ont tous renouvelé leur engagement à accompagner le gouvernement en vue de l'édification d'un véritable État de droit en Guinée. Un principe très cher au président de la République, professeur Alpha Condé, qui, on le sait, est l'acteur principal de la réforme de la justice guinéenne. Ce document est un jalon important pour la justice guinéenne, car pour la première fois, nos justices se donnent un plan d'action prioritaire, chiffré pour les 5 prochaines années, concrétisant ainsi notre vision et les valeurs que nous attendons défendre. Pour que la justice joue pleinement son rôle de gardienne de l'application des lois votées par le législateur, il faut lui permettre de travailler dans des conditions adéquates et en toute indépendance, ce qui n'est pas le cas pour le moment, bien sûr. L'indépendance est l'affaire de tous, et en ma qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, je mettrai tout en œuvre pour aider cette institution à poursuivre son travail de modernisation et d'assainissement de la profession, tout en veillant à ce que les magistrats ne soient pas dans les limites établies par la loi,
ni brimés, ni inquiétés. Nous comptons sur la collaboration de tous les professionnels œuvrant dans et avec le secteur de la justice, qu'ils soient avocats, notaires, huissiers, greffiers, officiers de police judiciaire, agents pénitentiaires, pour qu'ils représentent avec dignité et loyauté la justice, notre justice. De même, nous comptons sur l'appui de nos partenaires techniques et financiers pour faire de cette réforme un succès. Après donc la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, suivi de l'application du statut particulier de la justice dans sa partie grille salariale, puis de la validation à compter de ce jour du plan d'action prioritaire de la réforme de la justice 2015-2019, il est désormais grand temps de passer à la construction et à l'équipement des prisons, des palais de justice, des cours d'appel et autres tribunaux de première instance, entre autres. Dans l'actualité encore, un centre de santé amélioré pour les habitants de Tamita dans la préfecture de Bofa. Il a été inauguré par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cette infrastructure met un terme à la souffrance des populations qui faisaient des kilomètres pour se rendre à l'hôpital du centre-ville. Voici le reportage signé de Sanassi Keita. Blotti au cœur de la sous-préfecture de Tamita, préfecture de Bofa, ce centre de santé amélioré est bâti sur une superficie d'environ 450 mètres carrés. C'est un don des sociétés China Ongyao Group Limited, Winning et UMS. Le coût global de la réalisation de cette infrastructure sanitaire par la société Mining House s'élève à plus de 500 000 $ américains. Ce mercredi 18 février 2015, l'heure est à l'inauguration de ce centre de santé par le président de la République. Un président de la République ovationné par les populations des 14 districts de la sous-préfecture de Tamita. Une occasion pour le préfet de Bofa de souligner. Ce centre de santé amélioré vient à point nommé augmenter la couverture sanitaire de notre préfecture, permettant ainsi à nos femmes en état de famille et aux enfants à bas âge de survivre aux nombreuses maladies qui nous assaillent par le rapprochement au plus près des collectivités conformément à votre politique de déconcentration des structures de l'État si salutaire pour nos populations. Le ministre de la Santé publique et le président directeur général de la société Winning rassurent. Nous comptons sincèrement travailler et échanger avec le peuple de Guinée. Ces forces vives et ses représentants à tous les niveaux. Les entreprises guinéennes et chinoises vont logiquement contribuer à l'essor de la Guinée. Nous avons l'ambition de servir de passerelle entre la Guinée et la Chine. Cette structure sanitaire mise à la disposition de Tamita répond à un certain nombre d'objectifs essentiels. 1. Une amélioration de qualité à l'accueil des malades. Une meilleure prise en charge des populations de Tamita en général et des femmes en état de famille en particulier. Pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Un meilleur diagnostic des problèmes de santé. La réalisation de cette infrastructure sanitaire vient ainsi répondre à l'une des préoccupations du président de la République, celle de doter toutes les sous-préfectures du pays de véritables centres de santé capables de satisfaire les populations en matière de prise en charge sanitaire. On a obligé ce café préfet siège. Et non, ils sont élevés. B, maternité nana. Guinée n'a pas dit parler de nana. Ça dit pas nana seulement ça, non pas de nana. Faut y m'en soigner fait. Nana qui habite, au mot besoin pour se faire parce qu'il faut faire. Ou non, on a dans des bébés. Nous avons ma population bilingue. Le chef de l'État a aussi mis l'occasion à profit pour appeler les populations à la collaboration dans le but de mettre fin à l'épidémie d'Ebola en Guinée.
En effet, c'est la temps si ma fouille a chance à la faire un anango. Parce que c'est moi. La femme bala, à nous n'avons pas contact, n'est pas gâté. Docteur est à température de gourir, moi, qui est nana et femme moufrana. Nana mala moi. Autant un timma, au Mali, alcool, frère, au ma bouquet. Ça, c'est pas beaucoup de problèmes. Au moins, on ne dira pas, vous demandez. Kene, n'y a pas de sanara. Kene, y a des rumeurs où était barato na nabari. Alating, béni fou, ou amatuma, la Guinée Guatemala. Le président de la République vient ainsi procéder à la coupe du cordon inaugural pour signifier solennellement l'ouverture officielle de cette infrastructure sanitaire. Une infrastructure qui vient mettre un terme aux nombreuses difficultés des populations du Tamita qui faisaient autrefois des vingtaines de kilomètres pour s'offrir des soins de santé de qualité. Véritable chemin de croix pour les femmes enceintes de cette localité. Un calvaire qui ne sera plus qu'un triste souvenir. Justement, et puisqu'on parle de santé, retenez que le ministère de la Santé publique invite tous les directeurs de cabinets médicaux et cliniques privées de la ville de Conakry à une réunion à la primature le jeudi 19 février 2015 à 15h précise. L'autre temps fort de cette édition, malgré les difficultés économiques liées à l'épidémie d'Ebola, les résultats obtenus dans le cadre du programme négocié avec le FMI ont été concluants. Tous les critères de réalisation et les objectifs du programme ont été respectés par l'État guinéen, un résultat qui a permis au conseil d'administration du FMI de valider pour la 5e fois le programme guinéen. La précision avec Boubacar Ba. Les relations entre le Fonds monétaire et le gouvernement guinéen sont au beau fixe. Le conseil d'administration de cette institution, réuni le 11 février dernier, a approuvé la 5e revue des résultats économiques obtenus par la Guinée dans le cadre de son programme de facilité élargie de crédit négocié de commun accord avec le Fonds monétaire. Une conclusion qui va déboucher sur un décaissement immédiat de 63,6 millions de dollars. Un financement qui permettra de soutenir les réserves internationales du pays, mais aussi de répondre aux besoins budgétaires sans cesse croissant. Le Conseil a aussi approuvé une demande de prolongation de l'accord FEC en cours jusqu'en fin décembre 2015, ainsi qu'une augmentation de 45,135 millions de DTS des financements disponibles au titre de cet accord, environ 63,6 millions de dollars, soit 42,1% de la quote-part. Rappelons que ce programme qui a débuté le 24 février 2012 et qui devrait s'achever à la fin de ce mois après 3 ans bien remplis n'a enregistré aucune rupture. Les 5 revues programmées de commun accord ont toutes été concluantes, ce qui est réconfortant pour un ministre des Finances d'un pays comme la Guinée où l'essentiel des ressources intérieures sont tirées du secteur informel. C'est l'occasion de le dire à haute voix que c'est pour la première fois dans l'histoire de la République de Guinée, de signer un accord avec le Fonds monétaire international, un accord triennal, et que 5 revues successives soient concluantes. C'est la première fois. Ça, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire parce que ça signifie simplement que les autorités sont sur la bonne voie, que les autorités appliquent des politiques budgétaires et monétaires qui permettent à l'économie d'être appréciée, qui permettent à l'économie d'avoir des reins solides et de continuer dans la bonne direction. Mieux, le gouvernement, confronté à d'énormes épreuves dans la lutte contre l'épidémie Ebola, a jugé utile de prolonger cet accord jusqu'à la fin de l'année 2015, avec à la clé une augmentation des financements disponibles au titre du dit accord. Un ouf de soulagement du vice-gouverneur du Fonds monétaire pour la Guinée, où l'inflation continue de baisser et les réserves de change sont au niveau encourageant. Sans transition, rendons-nous à Karifa Moria, c'est dans la région administrative de Kankan. Là-bas, un jeune agriculteur s'illustre dans la culture des produits maraîchers. Une véritable histoire de famille. Ablaï Kaba marche sur les traces de son père. Aujourd'hui, son périmètre connaît une petite révolution verte, un résultat obtenu grâce à l'appui de programmes d'amélioration de la production maraîchère. Notre reporter, Fodé Kama, a visité cette micro-entreprise familiale et nous ouvre son carnet de route. Regardez.
Située à la périphérie de Kankan, Carrefour Moria est une localité qui vit au rythme des activités agro-pastorales. Des activités qui se transmettent de génération en génération. Dans ce périmètre maraîcher, la tradition est respectée. Ici, ce vieil agriculteur lègue à son fils son expertise et sa passion du travail de la terre. Depuis l'enfance, il fréquente ce périmètre et je lui ai enseigné toutes les techniques culturelles. Aujourd'hui, je suis fatigué, c'est lui qui me remplace. Évoluant sur près d'un hectare, le jeune Abdoulaye Kaba est accompagné par le projet tripartite Guinée-Afrique du Sud-Vietnam. Déjà, une motopompe est mise à sa disposition et les premiers résultats sont satisfaisants. Je bénéficie de mon travail parce que je gagne ma vie ici. Donc je gagne tout ici, c'est mon métier. Bon, le chiffre d'affaires de l'année passée, donc ça m'a rendu 13 millions. Ça fait 3 ans, chaque fois il y a une augmentation. En matière de travail aussi, je sens toujours un soulagement. Autre site d'intervention, Sigiri, précisément Frenkamaya. Ici dans ce champ d'un producteur leader, fils du terroir, Madi Kaba Kamara. Le projet tripartite apporte l'expertise vietnamienne pour l'amélioration de la production maraîchère dans ce domaine de 9 hectares. Ils sont venus essayer de rectifier un plan et surtout de maîtrise d'eau. Vous voyez que vous avez le fleuve Bafin qui est à côté, il y a une prise d'eau, il y a eu de gros montants qui ont été investis sur cette parcelle maraîchère et qui malheureusement n'a pas fonctionné. Ces tuyauteries n'ont pas fonctionné. D'où l'intérêt de faire appel toujours à des connaisseurs, à des experts, lorsqu'on veut pratiquer une irrigation. Financé par l'Afrique du Sud, le projet tripartite a entamé ses activités en 2008. Entre autres résultats obtenus, 145 groupements encadrés, une trentaine de jeunes formés, 16 variétés vietnamiennes de riz à haut rendement sont transmises à l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Ici à Conakry, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix encourage les femmes de Guinée à s'impliquer dans le processus de consolidation de la paix. Le FECPA vient d'organiser un atelier de restitution dans ce sens. La rencontre a mobilisé une trentaine de femmes leaders de la société civile. Le reportage est signé de Bernard Tonguino. La consolidation de la paix sociale passe nécessairement par l'implication des femmes. La démarche est recommandée par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour interpeller donc les femmes sur ce rôle, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix organise un atelier de restitution. La rencontre porte sur les recommandations de l'atelier tenu récemment sur l'île de Gorée avec pour thème « Leadership des femmes dans la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest ». Après 3 jours passés à l'Institut de Gorée à réfléchir avec d'autres femmes leaders de 9 pays, nous avons estimé qu'il était important de démultiplier cette information aux autres organisations féminines de Guinée, mais aussi à tous les Guinéens pour pouvoir attirer l'attention ou en d'autres termes faire l'alerte précoce sur les nouveaux enjeux sécuritaires en Afrique de l'Ouest et notamment en Guinée. Une trentaine de femmes représentantes des organisations de la société civile ont pris part à la rencontre. Au cours des présentations, les participantes ont été largement sensibilisées sur la nécessité de leur implication pour la consolidation de la paix. J'avoue que ça a été une journée d'échange, de partage et de beaucoup d'informations par rapport au rôle que les femmes doivent jouer, non seulement dans l'alerte précoce, mais aussi dans la consolidation de la paix. La nécessité pour les femmes de se mettre ensemble pour relayer les informations qui permettent d'assurer une meilleure sécurité dans leur communauté, mais aussi au niveau national. Aujourd'hui, je suis mieux outillée à parler dans ma famille d'abord, dans ma cour, avec les amis, avec les membres de mon club pour la paix en Guinée. À travers cette démarche participative, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix entend mieux responsabiliser les femmes à tous les niveaux. Ceci pour participer à l'effort collectif de consolidation de la paix dans le pays.
Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire vers l'organisation des États généraux sur la gouvernance foncière. La rencontre va regrouper tous les acteurs impliqués dans la gestion foncière. Nous y reviendrons. Le ministère de la Communication vient de bénéficier du matériel technique et mobilier. Ce don offert par l'UNICEF est destiné aux radios rurales de Forêt-Karia et de Yomou. Ces équipements entrent dans le cadre de la sensibilisation des populations en vue de venir à bout de l'épidémie d'Ebola. Voici le reportage de Aïssatou So et Tierno Younosaba. Du matériel technique et du mobilier pour 2 nouvelles stations de radio communautaires à Forêt-Karia et Yomou. Ces nouvelles stations serviront à la sensibilisation de la population dans le cadre de la prévention et de l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Au-delà de la lutte contre l'épidémie Ebola, nous pensons que ces radios vont contribuer efficacement et de façon efficiente à l'épanouissement des populations de Forêt-Karia, de Yomou et de Lola. Je voudrais exprimer véritablement le rôle de leadership que le ministre de la Communication et le préfet de Forêt-Karia continuent de jouer dans la fortification de la réponse présentement en cours. L'installation de ces radios rurales est une première dans ces localités. Cet appui de l'UNICEF à la Guinée permettra de multiplier les efforts consentis et de créer un espace de confiance entre les autorités et les communautés à la base. L'épidémie que nous vivons aujourd'hui, il s'agit d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, surtout que la désinformation a fait son chemin. Donc cette radio va se charger spécialement de cette sensibilisation pour que nos parents qui sont dans les derniers hameaux de Forêt-Karia et pourquoi pas en Sierra Leone, parce que nous sommes frontaliers, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent absolument se mettre à la disposition du dispositif sanitaire pour être sauvés de cette maladie. Vous ne pouvez mesurer l'importance de cette radio que nous allons installer le 20, Inch'Allah, qui va commencer à fonctionner à Forêt-Karia. Si vous n'avez pas fait certains villages frontaliers, j'ai été surpris, j'ai été étonné, mais j'ai été interpellé quand j'ai compris que plusieurs de ces villages ne reçoivent ni les émissions de la radio nationale, ni les émissions d'aucune autre radio privée guinéenne, encore moins la télévision nationale. Ils étaient à la merci des émissions de radio de la Sierra Leone, ce qui rendait difficile la communication. Aujourd'hui, je crois que c'est cette barrière qui va être complètement vaincue. Nous allons pouvoir communiquer avec ces populations. Mais ces mêmes populations auront la possibilité de pouvoir ramener les informations de leur localité et partager avec l'ensemble de la préfecture, ce qui va rendre facile notre rôle de sensibilisation. Ces nouvelles stations seront bientôt fonctionnelles. La radio rurale de Forêt-Karia sur la 89.3 MHz commencera à émettre ce vendredi 20 février 2015. Femmes, information et bonne gouvernance. La question est en débat à la Maison de la Presse à Conakry. La rencontre réunit les membres de la société civile et les hommes de médias. Elle est initiée par le Centre du commerce international pour le développement CICID. Mamadi Gassama suit la rencontre. Comment renforcer les capacités des populations pour accéder facilement aux informations? Tel est le thème débattu par les acteurs du Centre de commerce international pour le développement. En collaboration avec l'Institut Panos de Dakar, le CCI travaille dans 5 pays de l'Afrique pour la bonne gouvernance et halte aux rumeurs. Une formation qui concerne les membres de la société civile et les hommes de médias. Ce séminaire est un séminaire de réflexion et sur une thématique qui concerne à la fois les journalistes et les citoyens, à savoir l'accès à l'information publique. Autrement dit, en tant que citoyen, qu'on soit journaliste ou acteur de la société civile, alors quel est le cadre juridique qui permet à un citoyen d'accéder à des documents administratifs, autrement dit des documents qui sont produits et détenus par les services publics. Financée par l'Union européenne, cette formation axée sur la bonne gouvernance doit s'étendre sur 3 jours. Les participants se disent confiants. Quand vous analysez les principes de la gouvernance, on pourrait les résumer en 3. La transparence, l'obligation de résultat et l'obligation de rendre compte. Donc pour avoir la transparence, c'est impossible d'avoir la transparence si
on n'a pas l'accès à l'information, parce que c'est l'accès à l'information qui permet aux médias et aux citoyens de se rendre compte de ce que les élus sont en train de faire pour apprécier si la gouvernance est bonne ou mauvaise. Comme vous le savez, l'Union européenne est très attachée à promouvoir la liberté des médias en Guinée, mais également à promouvoir un espace pluriel d'expression, puisque les médias doivent avoir pour rôle de donner la parole de tous les représentants en Guinée, de la société civile, mais également de toutes les formations politiques. Et vous avez donc un rôle éminent à jouer en la matière. Vous avez également un autre rôle éminent à jouer qui est la lutte contre les rumeurs. Au terme de la formation, le CCID compte analyser les insuffisances du cadre juridique de l'information et de la communication. Il va formuler des recommandations pour bâtir un plaidoyer afin que l'accès à l'information soit effectif à tous les niveaux en Guinée. L'importance de la parole chez les Mandingues, c'est le titre de l'ouvrage de notre compatriote Alassane Chérif, écrivain contemporain. Le livre est disponible à l'Harmattan Guinée. La sortie de cet ouvrage a fait l'objet d'une cérémonie à Conakry. Nous y reviendrons. Conakry, capitale mondiale du livre. En 2017, le projet de candidature a été discuté au gouvernorat avec les élus locaux et les maires de Conakry. Le président du comité d'organisation des 72 heures du livre est venu expliquer les enjeux de ce projet. Moussa Bangoura reportage. La direction générale de l'Harmattan Guinée prépare son projet de candidature pour l'organisation du Salon du Livre international en 2017 à Conakry. Au gouvernorat de la ville, le président du comité d'organisation des 72 heures du livre et ses partenaires échangent avec les élus locaux et les maires des communes. Il est question de présenter le document du projet, les enjeux, mais également la réalisation des points de lecture dans les communes. Nous avons introduit la candidature de la Guinée pour être la capitale mondiale du livre en l'année 2017. Le gouvernement en est déjà prévenu. On a tout le soutien du gouvernement qui a été affirmé par M. le Premier ministre. Mais quand on parle de la ville de Conakry, vous comprendrez bien que cela ne peut pas se faire sans le gouverneur et sans les maires de communes et les conseillers. Nous étions donc venus ici dans l'esprit de les briefer, de leur donner toutes les informations, de rechercher leur implication la plus forte de tous et de chacun, afin que la candidature guinéenne soit admise. Une satisfaction pour les autorités communales. Elles s'engagent à accompagner les acteurs pour la réussite de l'événement ainsi que pour la formation des jeunes. Dès demain, je serai avec mon chargé de l'urbanisme et habitat pour qu'on commence directement à faire des démarches pour avoir ce centre et en rénover complètement, mettre des livres pour nos enfants, pour que ces enfants deviennent les cadres intègres de demain. Si Bamako, Abidjan, Dakar, le Burkina sont des capitales mondiales en leur spécificité des arts, des modes, du cinéma, mais je crois que Conakry aussi doit s'engager dans cette vision en devenant la capitale mondiale du livre en 2017. Car qui ne lit pas ne connaît pas, qui ne connaît pas le droit à la parole. Et quand on n'a pas le droit à la parole, on s'aventure. Pour cette année 2015, la 7e édition des 72 heures du livre se tiendra à l'Abbé. Elle sera lancée le 23 avril prochain par le gouvernement. Les chrétiens catholiques sont entrés de plein pied dans le temps de carême. Cet exercice de pénitence durera 40 jours et symbolise les 40 jours que Jésus-Christ a passés dans le désert. Le carême est un moment de prière, de charité et de pardon. Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, précise. Chers frères et sœurs, bien chers diocésains, voici venu le temps de carême. Nous devons affronter ce temps de grâce avec l'esprit nouveau de celui qui a trouvé en Jésus et dans son mystère pascal le sens de la vie et qui sent que désormais tout doit se référer à lui.
Une telle attitude a conduit Saint Paul à dire qu'il a tout quitté afin de connaître le Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Philippiens chapitre 3, verset 10. Aujourd'hui, prenons la ferme résolution d'entrer spirituellement avec Jésus dans le désert du Carême, pour nous préparer à la célébration de Pâques. Au cours de cette marche, sachons que nous aurons des tentations de toutes sortes, des tentations qui doivent être surmontées. Ne perdons donc pas notre confiance dans le Seigneur au point d'arriver à nous détourner de lui. Mais apprenons chaque jour à écouter sa voix qui nous invite toujours à être un peuple saint. Mercredi des cendres. Dans l'église catholique, les fidèles reçoivent les cendres pour marquer leur entrée dans la période de carême à la paroisse Saint-Robert de Coloma, et ils étaient fortement mobilisés pour suivre des messages de reconversion et de pardon. Les précisions dans ce reportage de Saint-Martin. En signe de croix sur le front des fidèles catholiques, une évocation symbolique de la mort. Les versets récités incitent les croyants à l'humilité et à la piété. L'acte marque l'entrée en temps de carême, une démarche spirituelle et pénitentielle qui va durer 40 jours. Ce temps commence par un rappel solennel de la condition humaine. Il s'achèvera avec la Pâque par une célébration de la vie, celle de la résurrection de Jésus-Christ. 40 jours de remise en cause de soi. Le Christ dit, pour vivre mieux ton carême, transforme ton cœur en un cœur de charité, un cœur disposé à donner, à s'offrir, à offrir ce qu'il a de meilleur au Seigneur et à son semblable. Les 40 jours de préparation à la fête de Pâques ouvrent également un temps de prière et de pardon. C'est un sentiment de rabaissement, de petitesse devant le Seigneur, pour nous signifier que nous avons attendu longtemps ce jour-là et nous sommes là, nous sommes prêts à le recevoir. Nous sommes prêts à traverser le désert avec lui pendant ces 40 jours. C'est le temps de réconciliation pour tous les fidèles chrétiens catholiques. Nous entamons les 40 jours de jeûne, de pénitence, parce que c'est le temps qui nous est favorable pour être plus près de Dieu, pour faire notre pénitence, reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous devons demander pardon. À l'église catholique, le carême rappelle les 40 jours de prière et de jeûne vécus par Jésus-Christ au désert à l'orée de son ministère. Une occasion pour les fidèles de confier les acteurs de la lutte contre Ebola afin que Dieu soutienne leurs efforts pour vaincre l'épidémie pour le bonheur des Guinéens. Et puis, dans la région administrative de Farana, les fausses rumeurs faisant état d'une prétendue pulvérisation des écoles ont provoqué des actes de vandalisme d'édifices publics et des dégâts matériels dans les communes urbaines de Farana et d'Aboula. Dans un communiqué, le gouverneur de la région de Farana parle de situation regrettable et un appel à la conscience patriotique et à l'apaisement. Les préfets et les maires sont invités à s'impliquer dans la lutte contre les rumeurs et l'intoxication. Nous y reviendrons. CAN des cadets au Niger. Ce soir, la Guinée a fait match nul face au Nigeria précisément, un but partout. En deuxième match, la Zambie a battu le Niger sur un score de 2 buts à 1. La Guinée rencontrera le Niger, le pays organisateur, le samedi. Bonne chance à notre 11 national. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.